Vous écoutez l'Effet Chris Pro, le podcast. Si vous avez des idées plein la tête, mais que le temps ou l'énergie vous manque pour les transformer en contenu concret, si vous sentez que vos projets avancent, mais de façon trop dispersée, et si vous cherchez des repères simples pour organiser votre création sans vous rajouter de charge mentale, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle. Entre couture et digital, j'ai construit mon atelier. Un espace où la curiosité devient méthode, où l'intuition se transforme en processus. Ici, je vous ouvre les coulisses de ma création. Mes outils, mes workflows, mes ajustements. Entre Notion, IA, montage vidéo et tissus colorés, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets. Un moment pour vous montrer comment transformer vos idées en systèmes qui vous ressemblent. Bonjour et bienvenue dans l'Effet Chris Pro. Aujourd'hui, on parle d'écriture. Pas d'écriture au sens large, d'écriture pour un avatar. Et je vais vous dire quelque chose d'emblée. C'est un exercice à part entière, différent d'un article, différent d'un post, différent d'un script classique, différent de tout ce que j'avais fait avant. J'avais annoncé ce sujet à la fin du dernier épisode. Et depuis, j'ai réalisé à quel point il méritait qu'on s'y arrête vraiment. Pas pour vous faire une liste de conseils génériques, mais parce que depuis que j'utilise des avatars dans ma création de contenu, j'ai appris des choses sur l'écriture et sur ma propre voix que je n'avais franchement pas vu venir. Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous emmène dans les coulisses, mon vécu, mes ajustements, mes surprises et quelques repères concrets que vous pourrez réutiliser si vous vous lancez. Avant d'aller plus loin, je dois vous présenter mes deux doubles numériques, parce que j'en ai deux, et ça change tout à la façon dont j'écris pour eux. Le premier, c'est mon avatar jumeau. Il est à mon image, même visage, même gestuelle. C'est lui qui porte mes podcasts vidéo sur Substack. Quand vous le regardez parler, vous me voyez, ou presque. Le deuxième, c'est Pixelia Bobinette, un personnage 3D, style Pixar. Elle a sa propre personnalité, son propre univers graphique. Son rôle, teaser mes épisodes et ma newsletter. Une sorte d'assistante qui vous donne envie d'aller plus loin. Deux avatars, deux rôles et surtout, deux façons d'écrire. Pour mon jumeau, je dois écrire comme si c'était moi qui parlais. Mon rythme, mes tournures, mes silences. C'est comme tailler un patron à sa propre mesure. Si ça ne tombe pas juste, ça se voit tout de suite. Pour Pixelia, c'est différent. Elle a sa propre voix, plus légère, plus directe. Ses scripts sont courts. Un seul angle par capsule, un seul message. Elle n'a pas de préambule. Elle entre dans le vif et elle repart. Même outil, même technologie. Mais l'écriture, elle, n'a rien à voir. Parlons maintenant du plus délicat, écrire pour son jumeau numérique. La première fois que j'ai regardé mon avatar parler un texte que j'avais écrit, j'ai eu une sensation étrange. C'était moi, et ce n'était pas tout à fait moi. Quelque chose sonnait légèrement décalé, pas dans l'image, dans les mots. J'avais écrit comme j'écris, pas comme je parle. Et c'est là que j'ai compris la différence fondamentale. Un script pour Avatar, c'est de l'oral mis en texte. Chaque phrase doit pouvoir se dire à voix haute sans accroc. Les virgules deviennent des respirations, les points des pauses vraies, les phrases trop longues ou trop construites. On les coupe, on simplifie, on allège. Ce réflexe, je l'ai développé progressivement et je l'ai affiné grâce à un outil que j'utilise maintenant systématiquement, l'IA. Alors comment j'écris ces scripts concrètement? Parce que je ne pars pas d'une page blanche et franchement, je ne le conseille à personne. Voici comment je fonctionne. D'abord, je note mes idées brutes. Un angle, quelques points clés, le ton que je veux. C'est le tissu brut. Il n'est pas encore taillé, mais il est là. Ensuite, je donne cette matière à l'IA. J'utilise ChatGPT ou Claude avec des consignes précises. Registre oral, phrases courtes, rythme conversationnel, vouvoiement. Et il me propose une première version. Je lis, j'ajuste et surtout, je relis à voix haute. Parce que ce qu'on lit silencieusement et ce qu'on entend à voix haute, ce n'est vraiment pas la même chose. Une phrase peut sembler parfaite sur l'écran et sonner faux dès qu'on l'a dit. À voix haute, les longueurs se révèlent.
Les tournures trop écrites se trahissent. Les ruptures de rythme deviennent évidentes. L'IA écrit bien, vraiment bien, mais elle ne connaît pas mes hésitations naturelles. Elle ne sait pas où j'aime rebondir, où je ralentis, où je glisse une parenthèse un peu plus personnelle. C'est ce travail de relecture à voix haute qui remet ma patte dans le texte. C'est moi qui couds. L'IA prépare les pièces. Et pour la voix elle-même, j'enregistre la mienne avec GarageBand. C'est mon choix et je l'assume. Mais j'ai testé Eleven Labs sur le dernier épisode. Le résultat est honnêtement bluffant. Est-ce que ça trahit quelque chose? Est-ce qu'on perd en authenticité? On en parlera dans l'épisode suivant. Pixelia, c'est un tout autre exercice. Ici, je ne cherche plus ma propre voix. Je crée une voix pour un personnage. Et étrangement, c'est libérateur. Je ne suis plus contrainte par mon propre registre. Je peux aller plus loin dans le ton, plus léger, plus espiègle. Ces scripts sont courts, 30 à 60 secondes. Un seul angle, un seul objectif, donner envie d'aller plus loin. Pas de préambule, pas d'introduction. La première phrase plante le décor, la dernière laisse quelque chose en suspens. Ce travail sur les scripts de Pixelia m'a appris quelque chose d'inattendu, la concision. Quand on n'a que 60 secondes, on ne peut pas tourner autour du pot. On ne peut pas se permettre une phrase de transition molle ou une idée à moitié formulée. Chaque mot compte. Et ce réflexe, je l'ai exporté ailleurs, dans mes posts, dans mes introductions de podcasts, dans mes accroches. S'obliger à dire l'essentiel en 60 secondes, ça affûte l'écriture pour tout le reste. Il y a un sujet que j'ai effleuré tout à l'heure et que je veux maintenant aborder vraiment, parce qu'il mérite qu'on s'y arrête. La voix. Pas la voix au sens de style ou de registre, la voix au sens littéral. Cette voix qu'on entend quand un avatar parle. Depuis le début, j'enregistre la mienne avec GarageBand. C'est un choix conscient. Ma voix, avec ses imperfections, ses hésitations, ses variations de rythme, c'est elle qui garantit que ce que vous entendez, c'est vraiment moi. Et puis, sur le dernier épisode, j'ai testé Eleven Labs. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Eleven Labs est un outil de synthèse vocale. On lui donne un échantillon de sa voix et il la reproduit à partir d'un texte, sans qu'on ait besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Le résultat m'a honnêtement bluffé. La fluidité, le naturel, les intonations, c'était très convaincant, très proche. Mais quelque chose m'a arrêté. J'ai fait le test le plus simple qui soit. J'ai écouté les deux versions l'une après l'autre. La même phrase, enregistrée avec ma voix dans GarageBand, puis générée par Eleven Lab à partir du même texte. La version synthétique était propre, fluide, sans hésitation, sans creux. Et c'est exactement là que quelque chose a tilté. Parce que moi, quand je dis cette phrase, il y a un léger ralentissement avant le mot qui compte. Pas planifié, pas écrit. C'est juste ce que ma voix fait naturellement quand je veux que quelque chose atterrisse. Eleven Labs ne savait pas ça. Il a dit la phrase parfaitement. Et pourtant, elle était moins vraie. Cela dit, et je veux être honnête là-dessus, il y a des cas où la synthèse vocale devient franchement utile, voire précieuse. Vous êtes enrhumé, vous avez la voix enrouée, vous avez un contenu à sortir, un calendrier à tenir, et votre gorge vous dit non. Avec Eleven Labs, vous pouvez quand même publier. Votre voix, la vraie, celle que vous avez entraînée, sort propre, claire, intacte. C'est un filet de sécurité, pas un raccourci. Et ça change la question. Ce n'est plus est-ce que je triche? C'est est-ce que j'utilise l'outil au bon moment, pour la bonne raison? Alors j'ai posé la question autrement. Est-ce qu'utiliser une voix synthétique, c'est trahir quelque chose? Est-ce qu'on perd en authenticité? Ou est-ce qu'au fond, ce qui compte, c'est le message, et que le vecteur est secondaire? Je n'ai pas de réponse définitive. Et c'est exactement pour ça que cette question sera au cœur du prochain épisode. Ce que je retiens de tout ça, c'est que l'écriture pour Avatar est une discipline de l'oral. Elle vous force à sortir de vos automatismes d'écriture et à vous poser une question simple. Est-ce que ça sonne vrai? Est-ce que ça me ressemble? Ou est-ce que ça ressemble au personnage que je veux incarner? Et cette question m'a amené vers quelque chose de plus profond, quelque chose que je voulais explorer avec vous depuis un moment. Parce qu'utiliser un avatar soulève une vraie question. Est-ce qu'on perd en sincérité?
Est-ce qu'on se trahit d'une certaine façon en laissant une image de synthèse parler à notre place? Ou est-ce que c'est exactement l'inverse? C'est ce qu'on explorera ensemble dans le podcast 18, Avatar et authenticité. Est-ce incompatible? D'ici là, si vous vous lancez dans l'écriture pour un avatar, dites-le moi en commentaire. Je lis tout. À très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une piste à tester, un processus à ajuster ou simplement un peu plus de clarté pour la suite. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque ajustement, même petit, améliore déjà votre système.